Bienvenue encore sur le Salon des Sports et Parasports de Paris. Ça sent la fin, on entend au loin ça, les machines qui démontent, on va voir les panneaux qui tombent, les voisins, vous allez voir, vous savez, les 3-4 dernières interviews chaque année, vous avez le décor qui passe derrière le dos. Et donc c'est le moment où il faut faire venir les gens les plus importants. Parce que c'est ce qu'on se dépêche de dire les choses les plus importantes. Jeff Pina, bonsoir. Bonsoir Fabrice. Comment il va, monsieur Jeff Pina Il va super bien. C'est quoi votre rôle aujourd'hui quand vous venez nous voir Vous êtes fournisseur de tenues pour Radiosport, merci, partenaire. C'est un plaisir que vous soyez en Waikato, cher ami. Voilà, vous êtes fournisseur de matériel, on dit quoi ? On dit matériel de sport quand on vend des ballons ? On peut dire ça, oui, tout à fait. Et donc vous fournissez des ballons Waikato avec votre marque, des tenues, donc que ce soit rugby surtout, c'est votre ADN. Le rugby reste mon ADN, c'est certain, mais on fabrique pour 24 disciplines différentes. 24 disciplines différentes. C'est ça. Rien que ça. Et on vous connaît également parce que on a déjà parlé dans l'émission plusieurs fois avec vous sur le rugby 15 fauteuils, des fauteuils pour pouvoir faire de la compétition ou du ludique, on va dire. Des fauteuils qui peuvent faire également, j'ai vu d'autres choses là dans les 3 jours qui sont passés, ils font pas que du rugby, et j'ai vu un truc avec une manette, c'est quoi, on fait du foot maintenant avec ? Alors ça c'est une nouveauté, exactement, donc Rotam International est un fabricant de fauteuils multisports, donc jusqu'à présent on pouvait pratiquer un maximum de sport, mais il en manquait un, il manquait le foot. Et donc c'est vrai que le foot fauteuil n'existait pas jusqu'à présent, sauf en électrique. Donc on a décidé de faire un accessoire qui se met directement sur les coques qu'on a déjà réalisées. Donc un client qui est déjà partenaire de la coque Wallaby, puisque c'est le nom du fauteuil, peut acheter un accessoire pour pouvoir pratiquer le foot fauteuil manuel. Et là, mais par contre, il faut avoir des bras, parce que il faut piloter, actionner. On a l'impression d'être un chauffeur de grue ou de jeu vidéo là. Hein. Oui, ou alors un pilote parce que c'est un manche à balai. C'est ça, oui. Il manque plus que le moteur à l'arrière et les ailes pour aller décoller. C'est ça, exactement. Et on parle bien sûr fauteuil et de rugby 15 fauteuils parce qu'on a la chance. Merci beaucoup d'être là. Alors attention, si je me trompe, vous aurez le droit de me dire c'est pas bien. Alexis Krukowski. Krukowski. Il y avait le FV. Ouais, parce que ça s'écrit pas comme ça, mais on va dire que c'est la fatigue. Mais c'est une fausse excuse, il en faut toujours une. Président de la fédération de rugby 15 fauteuils. Ah, pas tout à fait. C'est quoi ? Je suis responsable de la communication, direction de la communication de la fédération. Excusez-moi, j'ai mal lu ma fiche, c'est de ma faute. Donc vous êtes responsable de la communication de la fédération de rugby 15 fauteuils. Exactement, oui, depuis peu. J'ai rejoint la fédération de rugby 15 fauteuils à son fondement. C'est une jeune fédération et pour l'instant, c'est une fédération qui a déjà, en moins d'1 an et demi, constitué des clubs, constitué une vraie hiérarchie, un comité directeur stable avec des vraies projections, des projets et des tournois, des montages de clubs qui ont déjà été faits, qui sont en cours un peu partout en France et aussi à l'étranger. On va y revenir, mais comment on tombe comme ça, dans la fédération de rugby 15 fauteuils ? Parce que déjà aujourd'hui, pas grand monde la connaît, puisque c'est tout neuf. Et comment on arrive là ? Alors c'est assez simple, déjà il faut aimer le rugby, et moi je fais du rugby depuis que je suis ado. À quel poste ? Moi j'ai joué à l'aile, j'ai joué deuxième ligne et j'ai joué talonneur. Ouais, rien que ça. Ouais, je me suis cherché un peu. Puis j'étais gardien, je faisais aussi. Je coupais les citrons aussi. C'est ça, je faisais tous les postes. De toute façon, j'ai fait tous les postes. Alors en fait, deuxièmement, il faut être aussi sensible à la question du handicap. Ouais. Évidemment, tout le monde y est plus ou moins sensible. Et après, moi, j'avais envie d'en faire un peu plus que juste d'y être d'être acteur dans le sport handicap. Oui. Laisser aussi une trace dans des choses que je fais dans ma vie. Et j'ai pu rencontrer les bonnes personnes au bon moment, dont Jeff, avec qui je joue au rugby, avec les Folklore du rugby club à Courbevoie. Ouais, parce que c'est juste si je zappe sur les images l'un l'autre, il y a une génération d'écart quand même, rassurez-moi. Au moins une, au moins. Oui, exactement. Là, normalement, vous ne devriez pas jouer l'un contre l'autre ou l'un avec l'autre, on est d'accord au point de départ. Alors écoute, soit il y en a un qui est justement en situation de handicap, soit c'est l'autre qui est encore hypertonique, qui est super fort. Je pense que c'est le deuxième cas. Et donc c'est quoi le rugby du club des Folklore, c'est quoi ? C'est du rugby à 5. En fait, c'est une pratique... Attendez, il y a combien de rugby ? Alors, c'est une émanation, en fait. C'est une émanation d'un club privé qui s'appelle le Rugby Club, qui a été créé à l'époque par Claude Bébéard, par Jean-Pierre Rive, etc. Et en fait, c'est un club privé où se retrouvent
donc au 165 boulevard Haussmann à Paris. Excusez-moi. Excusez-moi. Donc des passionnés de rugby, beaucoup de chefs d'entreprise, mais ils ont une passion commune, c'est le rugby. Donc je suis adhérent du rugby club, Alexis également, et puis Et le week-end, vous jouez au rugby. là. Et on a décidé, il y a quelques années de cela, de monter, puisqu'il y a quand même pas mal de rugbyman ou d'anciens rugbyman dans ce club, de monter une section rugby qu'on appelle les folklos. Voilà, les folklos du rugby club. Je dirais pas que c'est folklorique, mais presque, on pourrait dire ça, si j'ai bien compris. Oui, mais ça joue sérieux. Ah, ça joue, ouais, c'est ça. La troisième mi-temps un peu moins, mais C'est pas une rumeur, la troisième mi-temps, ça existe encore. Heureusement, il faut que ça perdure. ah oui, sinon. Bon, nous, on est plus pro. donc Mais il se passe donc quoi on peut dans se lâcher. il se passe quoi dans ces troisième mi-temps? Parce on voit souvent, il y a la coupe, il y a le champagne et autres, mais il se passe quoi réellement? C'est de la camaraderie, c'est de la fanfaronnade, c'est de la décompression. Il se passe quoi dans ces troisième mi-temps? Des chants. Faut se défouler, faut faire tomber la tension, c'est ça? Exactement. Puis après, il y a d'autres choses aussi, mais je propose de venir pour le voir. Ah, mais il faut que je joue, c'est le problème, si j'ai bien compris. Et moi j'ai un souvenir Non, de mais c'était une collégien grosse sur le. convivialité. Ça c'est un souvenir de rugby ça. Ouais, mais Oui, je- on m'a je l'ai expliqué aussi. qu'il fallait, je sais pas comment on vous a appris à faire le rugby vous. Moi j'ai peut-être pas eu le bon prof. On m'a appris il fallait bien ceinturer, mais on m'a pas dit qu'à un moment ou à un autre il fallait lâcher. Donc moi j'ai pas lâché en fait. Donc il m'a amené à l'autre bout du Donc il terrain. t'a traîné. Il m'a amené au bout du terrain et j'ai pris les chaussures sur le nez pendant la moitié du terrain. Donc à la fin ils m'ont dit mais t'es en sang, qu'est-ce que t'as fait? Ben, moi rien, l'autre devant, oui, il a fait des choses. Plus sérieusement, le rugby, on est piqué à vie au rugby. Une fois qu'on a joué au rugby, c'est à vie. Oui, ouais, moi j'ai commencé assez tard pour le coup et je me demande pourquoi j'y étais pas avant. Et avant j'étais au foot, j'étais dans l'autre équipe, du coup j'étais vraiment côté foot. Et c'est l'ambiance un peu dégradée des matchs de foot et puis du football dans la zone où je jouais qui m'a fait venir directement au rugby. Et je regrette absolument pas, mais tout en respectant encore évidemment Le foot. mes copains du football. Mais évidemment. tout le monde peut jouer au rugby, Oui. physiquement parlant. Oui. Il y a- Nous sommes les exemples. Ça veut dire quoi ça? Nous sommes les exemples. Bah, écoute, tout le monde peut jouer au rugby. Je fais pas 1m95 ni 2 m et 120 kilos. Et j'ai fait plusieurs années de carrière. Donc oui, tout le monde peut Aujourd'hui, pour conseiller à faire du sport, vous dites rugby, allez-y, alors que je vais prendre mon casquette d'avocat du diable. On a parfois des doutes, les familles ont un peu peur parce que ça se tamponne, parce qu'on a vu des histoires avec les oreilles collées, les nez cassés. On a eu des doutes quand on nous dit mentalement parlant, ils ont pris tellement de chocs qu'aujourd'hui, il y en a qui ont perdu la mémoire. Est-ce que ça fait pas peur aux gens? Ça fait peur à certaines personnes, c'est sûr, mais il y a plein de sports où il y a des blessures. Mais dans le rugby, il y a différentes façons de le pratiquer. Il y a le rugby à 15 que vous voyez à la télé, le rugby à 7, le rugby à 13. Et il y a une nouvelle discipline avec laquelle avec Jeff, on la pratique, c'est le rugby à 5. Donc c'est une forme de rugby qui joue sur demi-terrain, à 5 contre 5, mais où il n'y a pas de contact. Donc en fait, c'est du toucher simultané. C'est un sport fait plus pour développer les techniques de jeu du rugby et accélérer la pratique du sport, quoi. Un sport carte bleue, donc un sport sans contact. Exactement. On se frôle et on passe à côté, on évite. C'est de l'évitement. C'est de l'évitement. C'est les bases mêmes du rugby, c'est un Mais sport comment on se d'évitement. retient? C'est-à-dire quand on a appris à jouer au rugby, à plaquer, à aller en face de l'adversaire, comment on se retient pour dire hop là, je suis passé à côté, hop là, je l'ai pas touché? Ah, c'est assez dur pour certains, mais après, à Mais force on y de arrive pratiquer, vraiment, ça on y arrive. Ouais. Non. On y arrive. Oui, je vous c'est crois simple. pas. C'est simple. Ton nez ment. Alors, mon nez, il date pas du rugby à 5 en fauteuil, ni au rugby à 5, tout simplement. Moi, j'ai pris lorsque je jouais au rugby en pro. Et là, ça castagnait, hein? Il y a toujours eu des chocs, mais à l'époque, beaucoup plus qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est quand même vachement plus encadré que ça ne l'était. Donc, oui, de temps en temps, il y avait un point qui partait. Et malheureusement, je dirais au milieu de la figure, on a un nez. Donc c'est celui qui C'est prenait. pas de ma faute, monsieur le directeur, je passais par là et c'est arrivé en face de moi. Pour ceux qui veulent faire du rugby mais différemment, je vous amène sur le rugby 15 fauteuils. C'est magique parce que tout le monde peut jouer. Exactement. Hommes, femmes, enfants, anciens, petits, gros. Exactement, ouais. Toute personne qui est capable de se déplacer sur un engin de sport à roulette, donc un fauteuil, est capable de jouer au rugby 15 fauteuil. Alors les règles, on en a déjà un peu parlé, mais on peut les repréciser. C'est quasiment le rugby. Je dis quasiment parce que on joue avec les mains.
Alors, en fait, ce sont exactement les mêmes règles que le rugby à 15. C'est pour ça que ça s'appelle rugby 15 fauteuil. Donc, c'est du rugby selon les règles du rugby à 15 en fauteuil. Alors, excusez-moi, je réfléchis en même temps, parce que donc du coup, il y a le drop. Il y a le drop on le fait avec la main, poing. avec le poing. C'est ça, exactement. Oui. Il y a les rucks, il y a Les les mêlées. mêlées, il y a les touches. Alors, les mêlées, stop, pouce un instant. Les mêlées, j'essaye d'imaginer la scène. C'est pas face-face. Si, Si. exactement. Vous avez 3 fauteuils qui vont s'encastrer les uns dans Face les à autres. face. Oui, les 3 Ce sont fauteuils des de chaque voilà, équipe. Ce sont des mêlées linéaires. Linéaires, On appelle- ouais. Oui, c'est ça. C'est donc c'est 3 caddies. Je prends l'image du caddie Ouais. aux courses. Vous avez 3 personnes au caddie au rayon viande, 3 personnes dans le rayon poisson, ils sont face à face et Ouais. ils se tamponnent, entre guillemets. Évidemment, ils se poussent. Ouais, Et après, évidemment. c'est celui qui amène l'autre à Ouais. la viande et l'autre à la poissonnerie. C'est un peu le principe. C'est Exactement. ça. Et il faut talonner. Parce que le Et on ballon, talonne il y a- avec le parce poing. qu'à la télé, on le voit dans le rugby, il y a un mec qui met le ballon au milieu. Et là, on Ouais. le met où le ballon Sur le côté. Sur le côté, on le pose sur le côté entre les 2 premières lignes. Et comment on choisit le côté? C'est en fonction de la personne qui fait la faute. Donc ça peut être droitier ou gaucher, ou c'est l'équipe qui prend la main et c'est forcément d'un côté de l'équipe? Exactement. En fait, c'est comme au rugby. Hein. En fait, on va décider de jouer au petit côté, au grand côté, d'ouvrir le jeu, de fermer le jeu. Il y a de la stratégie, c'est ça? Exactement. Il y a de la stratégie. C'est du rugby, mais adapté au contexte du handicap, qui permet de mettre tout le monde au même piédestal. Alors on est combien sur le terrain? On est 2 fois 7. 2 x 7. Ouais. C'est un terrain de hand, c'est ça à peu près Ouais. la taille d'un gymnase? Parce que l'idée Exactement. c'est que pour l'instant on joue à l'intérieur, à C'est cause ça. du terrain, parce qu'il faut que le terrain soit assez dur pour les Pour rouler. Pour rouler. Parce que sinon, si on va faire ça sur la plage du Touquet, ça va pas marcher. Alors, sauf que Rotam International a développé un accessoire, donc il se branche Qui flotte. comme le foot fauteuil manuel, qui se met directement sur le Wallaby, donc sur la coque, et qui va permettre d'aller Du tout-terrain. rouler exactement aussi bien sur du Et synthétique des que routes, sur du c'est gazon, des routes etc. VTT à la place? Ce sont des roues de trail, ouais, exactement, sont donc beaucoup plus larges que les roues de vélo qu'on utilise actuellement Euh, sur du gymnase. Comment on arrive à développer une fédération qui débarque comme ça un peu de nulle part, entre guillemets, excusez-moi si je vous choque, mais qui débarque? C'est un sport qui n'existait pas. On fabrique tout en fait. On fabrique les règles, on fabrique le sport, on fabrique la fédération. Comment on arrive à développer ça? Alors, juste un bémol, on n'a pas inventé les règles, puisque ce sont les règles du rugby à 15. Oui, mais il faut les adapter au point, il faut les adapter à ce que. Oui, il y a juste une adaptation, mais sinon, les règles, ce sont celles du rugby à 15, donc on n'a rien inventé. Donc là, là-dessus. c'est une équipe de fans de rugby qui disent c'est quand même ballot, ça n'existe pas, on pourrait faire quelque chose, ça démarre comme ça? Il y Alors, a alors, moi, je plusieurs pense cas. que c'est arrivé surtout avec l'idée du rugby fauteuil qui existe aujourd'hui au niveau des Paralympiques. Donc, c'est une discipline qui est noble, hein, qui s'appelait le murder ball à l'époque, dont je dirais, les responsables sont allés voir World Rugby pour pouvoir développer leur discipline. Sauf qu'à World Rugby, on leur a dit murder ball, c'est peut-être pas trop Le notre nom truc. fait peur. Voilà, exactement. Donc, changez-le et on va s'appeler rugby fauteuil. Donc, ils ont décidé d'appeler cette discipline rugby fauteuil, même si ça ressemble beaucoup plus au football américain. Mais il faut dire qu'à ce moment-là, il n'y avait pas de concurrence. Donc, Il n'y avait rien en face. il n'y avait rien en face. Aujourd'hui, donc étant donné que la fédération de rugby 15 fauteuil a été créée, il y a une possibilité, pourquoi pas un jour, de prendre la place, on va dire, de récupérer le nom rugby fauteuil qui lui irait tout à fait comme avant. Et du coup, là, donc comment on développe? On va chercher, parce que ça n'existe pas, donc il faut faire de l'évangélisation. Oula, ça y est, je vais pas y arriver. L'évangélisation. On va voir les clubs en disant vous n'avez rien à faire, on vous met le fauteuil, il faut tester, comment ça marche? C'est presque comme ça en fait. Là, on est sur une stratégie de développement assez simple, c'est qu'on va créer quand même quelques tournois d'exhibition dans des lieux stratégiques. Par exemple, je vous en donne un. La semaine prochaine, le 29 novembre, on organise un tournoi d'exhibition au club de Marc-en-Barœul, qui est un club de national, un des plus gros clubs, le plus gros club des Hauts-de-France, qui va permettre, avec les partenaires de l'OMR, les relations avec les autres clubs de la région, de démystifier et de faire connaître notre pratique. Il y a aussi des clubs de Paris, il y a le club d'Argenteuil qui va venir, les Folklore du Rugby Club aussi ont une section de rugby 15 fauteuils viendront. Et le but, c'est de faire connaître par ce type de tournoi dans un premier temps. Et puis après, une fois qu'on aura assez de clubs qui voudront développer la pratique, pouvoir enchaîner avec le démarrage de cette fédération, de cette compétition sous forme de conférence nord, sud, est, ouest qu'on voudrait appliquer par la suite et puis développer un vrai tournoi national.
Alors il y a un point qui est quand même essentiel et important, c'est qu'au rugby 15 fauteuils, donc tout le monde peut jouer. Alors à la base, la majorité des clubs qui se créent sont des clubs de valides. Alors c'est vrai que c'est plus facile de créer des clubs avec des personnes valides que des personnes non valides. Donc du coup, une fois que cette section ou cette équipe est créée, c'est beaucoup plus simple pour une personne qui est en situation de handicap de venir rejoindre. et de la rejoindre. Donc Ouais. du coup, lorsqu'on a une équipe qui a été créée de cette manière, ça casse l'isolement des personnes en situation de handicap. Autre chose également, dans un club de rugby, il y a quand même quelques blessés, donc que ce soit au niveau du genou, au niveau de la cheville. Donc ils ont un certain laps de temps pour pouvoir se remettre. Donc plutôt que de rester dans un fauteuil ou dans un canapé plutôt, en prendre un petit peu de gras, parce qu'ils ne peuvent pas courir, donc ils vont perdre non seulement de la masse musculaire, mais également du cardio. oui. Du coup, ils peuvent venir dans une section de rugby 15 fauteuils, ils vont garder leur cardio et ils vont s'amuser comme des fous le temps de la réparation. Et là, vous voyez l'accueil, comment ça se déroule. Vous êtes satisfait de l'accueil, surpris par l'accueil? Non, on n'est pas surpris parce qu'on s'y attend, mais les clubs comment dire, ils sont très moteurs là-dedans parce qu'ils savent qu'ils connaissent le rugby fauteuil. Ils se disent, bah tiens, le rugby fauteuil, nous on l'a vu au JO, on n'y reconnaît pas de rugby. C'est ça, ils ne se retrouvent pas dans ce qui existe aujourd'hui. C'est assez simple parce qu'en fait, c'est pas du rugby. Il n'y a aucune règle du rugby dans le rugby fauteuil, vraiment aucune règle. C'est un super sport qui est un mélange de basket fauteuil et de football américain, qui est exactement les mêmes règles d'ailleurs. Mais nous, notre sport, il est fait vraiment pour des gens qui aiment le rugby, qui veulent y jouer, qui soient en situation de handicap ou non. Parce qu'après, il y a différents handicaps. Au rugby fauteuil, il faut juste être paraplégique bas, juste, entre guillemets. Hein. Oui. Si vous êtes amputé d'une jambe, vous ne pouvez pas venir jouer. Donc ces personnes-là sont aussi en situation de handicap. Mais au rugby 15 fauteuil, on pense aussi à des joueurs qui ont des handicaps invisibles. Des joueurs de rugby qui, malheureusement, ça arrive, qui ont beaucoup de commotions cérébrales, qui ne peuvent plus jouer, plus avoir de contact et qui veulent continuer à développer une autre pratique. Et à tâter le ballon. Et à continuer de tâter le ballon. Exactement. Et pouvoir, même en ayant eu des commotions cérébrales, pouvoir continuer à percuter d'autres personnes avec un fauteuil. Ça, c'est aussi ce que ne fait pas le rugby à 5. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter dans ce développement du rugby 15 fauteuil? Beaucoup de courage, parce que c'est pas évident de développer ça. On arrive en terrain inconnu, mais avec de beaux soutiens qui commencent à se développer. Par exemple, des entreprises qui nous font confiance, qui viennent sur les tournois. Mon entreprise Bioteos, elle va participer au tournoi. Il y a l'armée aussi, l'armée qui viendra au tournoi de Marc-en-Barœul. L'armée veut développer cet accompagnement post-blessure de ces soldats. Avec une activité physique intense. La réintégration par le sport et par d'autres activités, c'est quelque chose que fait déjà l'association Les Bleuets de France. Et nous, avec l'armée, on voudrait organiser quelque chose autour de ça. Donc c'est de nous souhaiter de continuer notre notoriété, de développer des clubs et puis surtout d'avoir une pérennité assez grande. Voilà, je vous souhaite tout ça. Merci. Et Merci beaucoup. vous nous envoyez des infos, hein, des petites photos, tout ça, vous nous racontez comment ça se passe, puisque on puisse mettre des images, parce que le coup des deux caddies, j'imagine bien, mais je vois pas forcément toujours ce que ça veut dire. Donc si vous avez une belle vidéo de mêlée... Avec des poissonniers et des bouchers, donc. Voilà, c'est ça, c'est l'équipe des poissonniers et l'équipe des bouchers. Voilà, c'est des idées de nom d'équipe qu'on va garder. C'est quoi la vôtre déjà? C'est les folklore, c'est ça? Les folklore du rugby club. Voilà, maintenant tu as les bouchers et les charcutiers, tu vois, qui sont d'un côté, et les poissonniers de l'autre. Si tu as déjà vu Astérix, tu sais ce que ça va donner. Je te le dis, moi, tu vas voir. Je suis pas sûr que l'équipe de Radio Sport soit très très efficace. Parce que je sais pas si tu as vu, on a tous les gabarits. Et j'ai vu au moment de vous filer les fringues. Là, tu te dis, oh, dis donc, XXL, je savais même pas que ça existait. Merci beaucoup en tout cas. Alexis Krukowski, j'ai essayé de le faire bien. Hein. Parfait. Vous avez vu un peu, dans une heure je serai au top. Et Jeff Impina, merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir nous raconter votre passion du rugby et du rugby 15 fauteuils et longue vie au rugby 15 fauteuils. Merci beaucoup. Merci.